Bonjour chers téléspectateurs et bien-aimés, nous voici encore une fois de plus dans notre émission Je médite sur notre chaîne 142 Orao Télécom. Pour cette émission, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec ma bien-aimée, ma sœur, l'évangéliste Françoise Massamba. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Pasteur Thierry. Ben voilà, nous voici donc pour commencer notre émission, nous allons nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, toi qui nous as aimés, toi qui nous connaissais avant la fondation de ce monde, alors que nous étions des masses infimes dans le sein de nos mamans, tu nous avais déjà appelés, tu nous as consacrés et établis pour qu'enfin ce jour puisse être un jour favorable pour nous. Nous nous recommandons au Père. Nous voudrons une fois de plus, mon Dieu, voir avec nos frères et sœurs, ceux qui nous écoutent en ces lieux et qui nous entendent, ô Père, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, libérer, Seigneur, une grâce particulière pour que ce jour puisse être pour nous un jour merveilleux. Nous sommes heureux, mon Dieu, mon roi, une fois de plus, dans cette joie pour nous dire, Seigneur, nulle part ailleurs que dans ta présence. Conduis-nous, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous illumine, afin que nous puissions être dans la vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel, notre Dieu, car il faut donner, mon Dieu, mon roi, que tu nous accompagnes, que nous puissions être désormais des femmes mûres, pour qu'enfin, la sagesse d'en haut vienne à nous et pour que nous puissions avancer avec toi. Laisse que ton Seigneur puisse être élevé à jamais. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, pour cette émission et ce marathon, nous avons à lire la méditation du jour qui nous a été proposée dans le livre d'Esdras, chapitre 8, à partir du verset 24 au verset 36, Esdras 9, à partir du verset 1 au verset 4e. Je laisse la première à l'évangéliste Françoise de nous lire ces quelques passages et nous allons enfin méditer ensemble. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Esdras 8, à partir du verset 24. J'ai choisi 12 chefs de sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. J'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par les rois, ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. J'ai remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs des familles d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids d'argent l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fit sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant vérifié soit pour le nombre, soit pour les poids, ont mis alors par écrit les poids du tout. Les fils de la captivité
revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi au satrape, du roi et au gouverneur de ces côtés du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Et je continue, bien-aimé, au chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Après cela, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Les peuples d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Hittiens, des Phérésiens, Phérénésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé leur race sainte avec le peuple de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, j'ai m'arraché les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, j'ai resté assis désolé jusqu'à l'offrande du soir. Amen. Amen. Voilà, comme vous aviez compris, la lecture fut longue, mais c'est vraiment merveilleux parce que beaucoup de gens ne lisent pas trop la Bible. Nous en profitons justement pour, dans cette lecture, que vous puissiez comprendre qu'il est agréable et bon pour nous. Parce que la lecture, bien aimé, quand vous la faites, il y a quelque chose qui se passe entre vous et Dieu. Quand vous l'écoutez, c'est encore mieux. Mais nous disons maintenant, alors que nous l'avions lu, nous n'allons pas tout prendre, mais je crois qu'il y a 2 passages, ou 3, je ne sais pas moi, qui nous ont plus marqués. Je ne sais pas, évangile, je crois qu'au verset 28, mais aussi au chapitre 9, de 1 à 4, ce sont des passages qui nous ont le plus marqués. Ouais. Qu'en dites-vous? Oui, oui, c'est vrai, pasteur Thierry, comme tu as dit. Donc, c'est dans ces passages-là où nous allons vraiment essayer de partager la parole de Dieu et sortir l'idée principale de ces messages. Bien sûr. Ouais. Donc, au verset 28, je peux le relire. Il leur dit, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Amen. Donc, nous sommes en train de voir comment la consécration se fait au niveau de ce peuple. Homme, objet, instrument, ustensile, tout consacré à l'Éternel. Une mise à part, bien-aimé. Comme vous pouvez le comprendre, quand vous êtes mis à part, vous ne pouvez être que pour le Seigneur. Vous ne pouvez agir que pour la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de voir que ces hommes ont libéré de tout ce qu'ils avaient comme trésor matériel, juste pour la maison de Dieu. Nous sommes en train de le voir, je ne sais pas combien nous le faisons encore aujourd'hui pour comprendre que la maison de Dieu ne doit pas être une maison, je ne sais pas moi, de manque, une maison de sécheresse. Non. Et tout cela pour établir, pour reconstruire, pour bâtir. Tout ça rentre toujours dans les comptes de la consécration des hommes et des ustensiles des enfants de Dieu. Nous le voyons, beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos sacrificateurs, beaucoup de nos serviteurs, nous-mêmes, des fois nous ne prenons pas ceux des ustensiles, croyant peut-être qu'un micro, on peut le faire balader comme on veut, un instrument de musique qui est consacré à l'Éternel, n'importe qui peut aller toucher, l'argent même qu'on donne, des fois dans les paniers, on ne sait pas comment le gérer. Nous ne sommes que des intendants, mais ici on nous parle de la consécration, la mise à part de ces hommes et de ces femmes qui devaient toucher aux choses saintes, sacrées de l'Éternel. Et je ne sais pas, ma sœur, je ne sais pas, qu'en dis-tu? Moi, je pense qu'il y a lieu que nous comprenions. On nous a appelés, on nous a consacrés, c'est pour un but et c'est pour un seul Dieu. Oui, c'est vrai, comme tu as dit, pasteur Thierry, la consécration, c'est quelque chose de très, très important. Donc, c'est la séparation du profane et du sacré.
Donc, pas de mélange. Avec Dieu, c'est 100%. Pas 99%. Que ce soit le serviteur, que ce soit les ustensiles, comme nous sommes là à l'église, dans le temple de Dieu, tout ce qui se trouve en ces lieux sont consacrés à Dieu. Amen. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance des choses, des ustensiles qui se trouvent dans le temple de Dieu. Tout est consacré à Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec toutes ces choses. Et pour nos vies doivent être une vie sanctifiée, une vie de sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification, pas de mélange. Et d'ailleurs, au verset 29, on dit, soyez vigilants et prenez cela sous votre garde. Jusqu'à ce que vous le pèsiez. Ça, on est en train de voir parce que vous avez un but, jusqu'où vous irez avec ce qu'on vous a donné. Voilà. Mais nous sommes dans une randonnée, dans ce marathon, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous ne pouvons ni déposer, ni abandonner. Malheureusement pour nous, c'est comme ça. Ou heureusement pour nous, parce que c'est un privilège de servir Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de voir que ces choses sont des choses de plus importantes. Nous ne pouvons pas servir Dieu si on n'est pas consacré. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas engagé. Nous pensons que la consécration passe avant l'engagement. Si on est consacré, on peut s'engager, des choses peuvent marcher, ou vice-versa. Mais moi, je pense que les choses sont tellement claires où nous devons nous-mêmes être vigilants, n'est-ce pas? Veiller les uns sur les autres. Et veiller sur les instruments, veiller sur les ustensiles, veiller pour tout ce qui est consacré à l'Éternel. Mais alors, maintenant, quand nous passons au chapitre 9, c'est là où je me dis, malheureusement, c'est dont tu as parlé, la séparation du profane au consacré n'est pas suivie. On est en train de voir ici, après cela, c'est ça qui est écrit, fut terminé, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi. Donc, ils s'approchèrent d'Esdras en disant, les peuples d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce... Oh Dieu, je me dis, il y a un problème. Un gros problème. Comment on peut penser, si le monde peut s'approcher, même les sacrificateurs et les Lévites, je me dis qu'il y a un problème. Nous avons un problème à régler. Seulement pour nous dire, attention, nous avons commencé par la sainteté. Nous avons commencé par la consécration. Comment cela se fait-il encore qu'aujourd'hui nous puissions terminer par les charnels? Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour que ce qui est arrivé, que les scandales ne viennent pas de nous. Nous avons besoin de nous consacrer totalement, ma sœur. Je crois que le temps est arrivé pour que nous veillions les uns sur les autres. Comme, je crois que même celui qui disait, là, il dit, ce sont les chefs qui s'approchèrent pour dire à Israël, regarde ce peuple. Un peuple élu de Dieu, les sacrificateurs qui sont consacrés à l'Éternel, les Lévites qui sont servis, ces gens-là se sont mélangés. Oh, j'ai dit la consécration pour l'Éternel, la sanctification n'aime pas de mélange. Non. D'où te vient le mélange, toi qui as commencé par une consécration totale à l'Éternel? D'où te vient ce mélange? Nous sommes en train d'appeler les hommes et les femmes, c'est vous qui nous suiviez. Que le temps est arrivé de savoir bien séparer les choses divines, les choses consacrées à l'Éternel aux choses profanes. C'est ça. Donc, nous avons tout intérêt, bien-aimé, que vous voyez, ma sœur, que devrions-nous faire davantage pour que nous puissions être des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel? C'est justement de méditer la parole de Dieu. Mais c'est plus encore la mise en pratique de cette parole. C'est tout un mode de vie, pasteur. Amen. C'est vraiment parce qu'il y a des gens qui font la confusion. Parce que quand on prie pour un serviteur, quand on prie pour consacrer à l'œuvre de Dieu dans les sacerdoces, les gens croient que c'est là. La consécration ne commence pas là. La consécration, c'est vraiment à l'intérieur. Tout à fait. C'est quelque chose de l'intérieur. Je suis d'accord avec toi. Dieu. Donc voilà pourquoi donc nous devons continuer à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà. Sans oublier, Jésus a dit, dans les derniers jours, même les élus seront séduits. Ça, c'est la séduction. S'il était, oh, permets qu'ils nous soient séduits. Nous disons non, Seigneur. Parce que le Seigneur ne le permettra pas. Voilà pourquoi il demande la vigilance. Amen, amen, Être vigilant dans tous nos actes, dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Nous croyons que nous vivons les temps de la fin. Nous sommes en train de voir comment les choses sont en train d'être détériorées. Les sacrificateurs n'est pas en dehors de ces choses. Les Lévites n'est pas en dehors de ces choses. Qu'on ait prié pour toi, que tu sois appelé tel ou tel être, je ne sais pas moi les titres qu'on puisse avoir, mais nous sommes en train de voir que ça n'arrive pas seulement aux autres, même à nous-mêmes. Faisons attention, prenons garde à nous-mêmes. Toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber. Mais toi qui es déjà fort, soutiens les faibles. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Que nous nous soutenions. Que
que nous puissions être complémentaires, que nous puissions veiller les uns sur les autres. Ouais. Ne manquez pas plus à la prière, mais aussi veiller. Que le Saint-Esprit nous aide, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous sommes en train de demander à ce que Dieu nous aide. Nous rappelons que le Seigneur nous aide pour que les scandales ne viennent pas de nous. Ouais, voilà, nous sommes arrivés à faire ce que nous pouvons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur, mais aussi de rappeler à nos bien-aimés que nous sommes là, sacrificateurs ou fidèles, mais tous nous sommes concernés pour ce qui venait de se passer là avec le peuple d'Israël. Oui, je ne te coupe pas, c'est vrai, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu ne nous juge pas par rapport à au titre. Nous sommes enfants de Dieu, un point, un trait. Donc, voilà donc, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Je médite. Comme vous le savez, nous ne pouvons terminer cette émission sans la prière. Nous allons prier Dieu pour recommander ce temps de la fin et surtout le bien-aimé, le frère qui nous ont suivis, nos chers téléspectateurs qui aiment tant cette émission combien merveilleuse, de continuer à s'appliquer à la parole de Dieu. Ne cédez pas un seul instant. Quoi que l'ennemi fasse, qu'il vienne, mais nous savons que non, Dieu est bon pour nous. Et comme il est bon pour nous, que cette atmosphère telle qu'il a libérée puisse être pour nous favorable, afin que nous puissions marcher selon la volonté de l'Éternel. Prions le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore une fois de plus élever ton Seigneur redoutable. Père, tu as aimé à ce que nous puissions être faits d'un corps. Mais dans ce corps, Seigneur, tu as mis ton esprit. Nous voudrons éterner notre Dieu tel que tu l'as voulu, Père. Que ce qui a commencé par l'esprit se termine par l'esprit. Dieu d'amour et de paix, ne permet pas un seul instant au Seigneur que nous puissions être des occasions de chute. Que nous puissions être ceux qui ont commencé avec toi, mais qu'à la fin, ô Père, que tu nous dises non, tu ne nous as pas connus. Je suis en train d'appeler un homme et une femme, toi qui m'as suivi, qui nous as suivis en ce temps, en ce moment. Quel est le temps t'est donné pour qu'en fait tu te répandes de dire non. Si tel est le cas, que tu as commencé avec le Seigneur et que tu commences à remarquer que non, la courbe commence à descendre, réveille-toi, réveille-toi. Sois fort, bien-aimé, Dieu est avec toi. Mais toi qui n'as pas commencé avec le Seigneur, tout est possible et Dieu est amour. Tu peux commencer avec Dieu maintenant. Mais la seule chose est que tu écoutes, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te parle, qu'il te convainque que l'ennemi n'est pas loin de nous. Mais une seule chose est vraie, qu'on va nous imposer la guerre, qu'on va nous imposer les combats, mais nous ne vaincrons pas parce que nous sommes avec Dieu. Laisse que ce temps puisse être pour nous un temps favorable où nous sommes en train de travailler nuit et jour. Nous sommes en train de courir car nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre course. Seigneur, aide-nous. Nous voulons te servir. Tu nous as appelés à te servir. Père, ne nous laisse pas seuls. Ne nous abandonne pas. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Par la plénitude de ton esprit, car tu dis, Christ est à toute plénitude à nous. Que nous puissions vivre ces modèles-là de Jésus. Même quand viendront les temps difficiles, que nous ne puissions pas céder. Amen. Nous ne voulons pas de mélange. Dieu, nous ne voulons pas suivre ce siècle, oh Dieu. Seigneur, que ce siècle soit pour nous un siècle, pas d'apprentissage, mais un siècle d'avertissement. Nous voulons te suivre et nous voulons te servir. Amen. Totalement consacré à toi. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons tous prié, nous disons Amen. Amen. Je te laisse enfin. Nous voici à la fin de notre émission Je médite. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Orao Télécom, canal 142 et sur YouTube, Maranatha Télévision et sur maranatatv.fr. Sans oublier les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Soyez bénis, nous vous aimons. Au revoir, à la prochaine. Bye bye, à bientôt. Merci beaucoup.